Et moi, remercier l'organisation de l'église là, ensuite les hommes qui invitent moi pour nous être capables de pour nous partager la parole de Dieu. Et mais, ça va dire en fait, il fait mon gros mal, il y a mon sujet qui est réellement au-delà de moi-même. Parce que je n'ai pas de connaissance pour tout le bagage. Bon, alors essayez, puisque lecture texte a fait 2 fois déjà, nous allons essayer de rentrer dans le contexte. Côté que nous lisons le texte à 2 fois déjà, nous ne sommes pas obligés de lire encore, vu que ça va causer rien, non, c'est nous lire. Côté que nous jouons, notre point central réveil là, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Comme référence, nous joignons 2 Théonomes 32, verset 4. Ensuite, nous joignons, contexte dans Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Good parole. Sa gloire subsiste à jamais. Qui ça la crainte de Dieu fait la caille en chrétien? Il fait ou marcher dans la droiture, dans l'humilité. Il faut railler l'arrogance et l'orgueil. Il faut reconnaître petitesse. Mais il y a une recommandation. La recommandation, c'est la crainte de l'Éternel soit sur vous. Mais on va essayer de rentrer dans l'introduction de la Soya. Nous connaissons le mot chronique signifie dans la Bible le récit des faits de l'histoire. Le récit des faits de l'histoire, plus précisément l'histoire des rois. Et quand nous disons chronique, nous voulons utiliser le mot chronologie, c'est-à-dire l'histoire des rois qui placés dans la Bible par ordre. Si nous voulons faire ça en détail, par exemple, si nous voulons expliquer chronologie, par exemple, parfois quand un monde mourit, ou bien on veut parler d'un monde, de l'histoire monde, et puis on construit des bagages dans la vie monde depuis le commencement jusqu'à la fin. Ça c'est chronologie monde. Et c'est même bagage la chronique fait là, il expliquer toute l'histoire des rois du commencement jusqu'à la fin. Mais livre chronique, livre 1 et 2 chroniques, nous jouons un paquet d'avantages là-dedans, parce que dans 1 et 2 chroniques, nous jouons que c'est dans l'histoire, ça nous jouons toute histoire juive qui explique nous que c'est à partir des juifs que nous jouons la naissance de notre sauveur. C'est là que nous jouons l'histoire, ça qui explique nous plus pour nous connaître mieux l'histoire, ça parce qu'il y a réellement important dans la vie aux chrétiens. Parce que si vous observez avec le monde où c'est servi, c'est maître ou même où c'est serviteur, vous supposez qu'on est en partie la vie. Ok. Mais nous supposons comprendre ça, la crainte de Dieu veut dire. La crainte de Dieu veut pas seulement dire respect pour Dieu, mais veut dire la peur. La peur. Ou peine. Donc, livre chronique a une importance capitale dans la vie chrétienne, encore parce que livre chronique, c'est un livre qui parlait de réveil en pile. Et nous avons énuméré quelques chapitres dans 2 chroniques pour montrer tellement de réveil dans 2 chroniques. Nous sommes dans chapitre 15, dans 2 chroniques 15, nous sommes dans 2 chroniques 20, dans 2 chroniques 23 et 24, dans 2 chroniques 29 à 31, 2 chroniques 35. Tout ça, c'est réveil net, vous parlez. Et alors, à Soya, c'est début, réveil nous, pas bon ici. Ça veut dire réveil. Réveil, c'est lorsque
parfois on a dormi pour réveiller. Mais nous pas dit l'église a dormi pas pour ici, mais nous fait réveil. Nous fait réveil parce que nous pas connaissons la vie chaque monde qui est là. Peut-être capable de gagner 30 personnes là, mais dans 30 ans, capable de seul qui besoin réveiller. La paix mondiale. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'avoir une idée générale de tout le monde qui est là. Si nous choisissons dans la chronique et nous disons dans deux chroniques, dans le réveil, cela veut dire que bon réveil qui besoin fait. Bon réveil qui besoin fait. Ce n'est pas frère ou qui choisit, c'est nous-mêmes qui choisissons. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de réveil. Ok. Dans le réveil, là, nous réalisons que nous dit la crainte de Dieu consiste à marcher dans la droiture, dans l'humilité, railler l'arrogance et l'orgueil, reconnaître que nous petits, sachant que Dieu est tout puissant, nous dépendons de bon Dieu. C'est histoire ça, c'est une histoire côté que Josaphat, en tant que roi de Juda, et alors, il était aidé un roi dans Israël qui est Achab. Tandis que, puisque il était aidé à faire un crime, il y a un prophète qui était venu devant, il fait connaître que ça l'a fait là, il n'est pas bon, non? Il n'est pas bon. Mais cependant, vous avez une grâce devant mon Dieu. Comment faire une grâce devant mon Dieu? Parce que vous êtes allé chercher le peuple là, qui était dans l'idolâtrie, ou ramener à la réalité, avec ça, vous avez une grâce devant mon Dieu. Comme nous connaissons dans toute l'histoire d'Israël, bon Dieu pas jamais d'accord avec les gens qui ont pratiqué l'idolâtrie. Donc, à cause que il a ramené le peuple à la réalité, puis il sorti dans l'idolâtrie. Donc, le prophète a dit, vous comprenez ça qui passe? Vous avez une grâce devant mon Dieu parce qu'ils font un bon travail. Ils font un bon travail. Et nous connaissons toute misère, le peuple d'Israël était passé face à l'Éternel, c'est parce qu'il a pratiqué l'idolâtrie. Mais pas oublier que nous avons une chronique qui a parlé de l'histoire des rois. Puisqu'elle a parlé de l'histoire des rois, il y a un aspect politique là-dedans. Et nous connaissons bon Dieu, lui-même, par une affaire politique. Politique, c'est la guerre monde, en fait, qui n'ont l'autre bagaille, qui n'a aucun rapport avec bagaille, mon Dieu. Si on monde les chrétiens où elle a pratiqué la politique, connaît le problème. Parce que, au monde qui ont politiciens, ils sont menteurs, ils sont criminels, ils ne pas jamais faire un qui bon, ils tellement sont criminels, ils sont menteurs. Chaque temps, ils font un bagaille, ils toujours à chercher à couvrir avec un autre mensonge encore. C'est-à-dire la multiplier péché. Ce sont des gens qui n'ont pas que créatif pour bon Dieu. Donc, nous disons qu'il y a un aspect politique parce que c'est affaire WAC à parler là. Toutes les chroniques là, c'est affaire WAC là-dedans. Donc, puisque Josaphat dans pareil état, frère a fait rappeler ça, en même temps qu'il a rangé, costume sur lui bien, et puis il vient nommer un paquet magistrat dans zone, maintenant c'est une bonne position. Puisqu'il fait maintenant une bonne position, et puis qu'il a dit à Bayo, warning, faites attention. Les fait jugement, faites attention. Parce que les fait jugement, c'est bon Dieu qui va côté nous. Faites jugement avec équité. Bon Dieu pas garder mon parce que bel garçon ou une belle femme, mais c'est avec justice pour agir. Donc, c'est un cas qui est très important. Parce que il dit bon Dieu que n'a servi, il n'a pas fait iniquité, il n'a pas gardé sous belle robe ou sous belle pantalon qu'on mettez. La suivre tout acte qu'on fait, toute marche, toute démarche ou entreprendre, bon Dieu a plat pour le temps de. Donc, il va tout magistrat ça l'ordre comment pour se comporter. Comme nous connaissons de nos jours dans le pays, nous, comment bagailler et dernièrement là, une bonne nomination qui fait, et les répété palmarès, moun sa yo, dit tout moun sa yo dans sac pas ça. C'est comme si, monde qui choisit le texte là,
a étudié ça qu'a fait en Haïti, hein, et puis il dit qu'il faut pas de gajol, parce que il est grave, parce que c'est haïtien, nous. Et pas politique, nous fait, nous parlé ça, nous avons dit ça, nous avons fait dans le pays. Nous. Et vraiment, bagaille tête en bas. Bon Dieu, pas mêlé avec politique. Et ça fait, les bio-warning, il dit faites attention. Dans la position nous est là, faites jugement avec équité. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est juste. Mais côté nous les paroles, on nous chercher. On nous lit ensemble avec moi Deutéronome 32, verset 4. Parce que nous parlons de pour contre nous, sans que nous n'ayons pas de preuves là-dedans. Pour nous, qui sont de bon Dieu qui nous servi. Si on nous joigne, les pour moi, s'il vous plaît. Deutéronome 32, verset 4. Que en créole ou bien en français. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Nous avons le contexte à côté de nous. Son bon Dieu qui n'a pas fait avec iniquité. Tout ça le fait, il fait droit, il fait juste. Donc cela veut dire que c'est comme si son enseignement, Josaphat a baillé, juge là, pour pratiquer, ça a révélé la crainte de Dieu. La Bible montre nous un personnage qui était consacré la crainte de Dieu. Lorsqu'on va lire dans Genèse, on est capable de lire à partir du chapitre 37, 38, 39, 40 l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, bon, nous un paquet de leçons pour démontrer nous par la foi comment que il devient la crainte de Dieu. Premièrement, péripétie Joseph commençait depuis le chapitre 37. Côté première fois, il expliquait famille, un rêve que le fait concernant des gerbes. Vous comprenez que le joint, et puis le joint tout, l'autre gerbe n'a pas de rêve. Depuis là, le problème a commencé. Il expliquait un deuxième rêve encore. Côté soleil, la lune, avec 11 étoiles ensemble à adorer. Problème. Et frère, il a réalisé que papa, il aimait Joseph. Et comme bonjour, vraiment, lorsque papa le voyait la loi, monsieur qui était dans les champs, comment monsieur est si en bonne santé, j'ai besoin de l'eau à Christ, j'ai besoin de bagages pour manger, j'ai besoin de service. Depuis la route, il a dit mes rêves là. Mais écoutez, lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on a la foi dans bon Dieu, on n'a pas besoin de peur en rien. Parce qu'on croit dans bon Dieu. Ce n'est pas vous qui avez mené tout, c'est bon Dieu qui a mené non. Vous avez joué une difficulté. Vous avez joué un pile problème. Mais restez ferme. Parce que imaginez-vous, il y a la guerre dans le puits. Pas de la bonne dans le puits à couler. Et puis il n'y a pas de gain de l'eau pour tout. À la fin, il a pensé tout de l'autre façon. Il y a un autre frère qui dit non. Nous pas verser 100. Ce qui veut dire, lorsqu'on a la crainte de Dieu par la foi, ou pas gagner pour peur parce que c'est bon Dieu qui a mené. Parce que qui ça Joseph taillé, depuis le bon Dieu te fait une promesse, vous comprenez? Et puis, toute la marché, c'est comme si tu as dit sur une cap marché sur une bonne piquant, mais piquant pas un piquant. Parce que propre frère qui est ennemi. Propre frère, ennemi. Mais regardez un paquet qui vivait Joseph. Lorsque Joseph vivait Caille Potiphar, je préfère comme ça. Je coupe route là, je vais rapide. Lorsque madame vient pour charmer, la crainte de Dieu qui est dans Joseph fait comprendre que il n'a pas qu'à pécher. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas qu'à pécher. Parce que il croit que bon Dieu a vécu dans lui,
bon Dieu, tout côté lié, bon Dieu là, il n'est pas qu'à pécher devant mon Dieu. Bon, il préfère courir mon Dieu. Frères et sœurs, quand il s'agit de péché, même dans ce sens chimique, bon Dieu démontre-nous que il n'est pas qu'à mélanger. Par exemple, lorsqu'on lait ou mettons goutte de citron là-dedans, qui ça le fait? C'est comme si nous lait là de me fâcher, de tourner, il faut bon paquet de boule. Bon Dieu, pas mêlé avec péché. Qu'il soit au péril de votre vie, pas péché. Joseph, tu gagnes la craintif. Ah, mais ce que je me dis, la craintif, c'est un gros faute en français. Il était craintif pour mon Dieu. Parce qu'on est bon Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire que toute qualité, ça, tout attribut bon Dieu, ça, il connaît que le nom bon Dieu et que connaît bon Dieu là, il est omniprésent, il connaît bon Dieu quand il sac dans le cœur, pas le sac dans le cœur, Madame Potiphar, la même bon Dieu avec lui, il avait dit l'omniscient. Donc, il connaît bon Dieu, c'est tout bagaille. Il connaît bon Dieu totalitaire. Donc, il dit, imaginons, après toute péripétie que le passé, ils vendent comme esclave. Après un certain temps, ils viennent qui ça? Intendant. Ils viennent, comme le premier ministre, quel que soit le titre, vous allez dire. Pour démontrer, lorsque vous gagnez la crainte de Dieu, vous conseillez de bénédiction qui suivre. Tout ça qui vit, vous ne pas le faire parce que vous craignez mon Dieu, quand bon Dieu a gardé, bon Dieu, ou pas pécher. Donc, là, en même temps, vous conseillez de bénédiction qui suivre. Tout quand vous passez, vous avez péché, bénédiction, vous ne pas pécher, non, parce que vous dehors, parce que c'est bénédiction au besoin. Vous comprenez? À faire sur la terre, c'est pas éphémère, il a passé, moi-même, dans le ciel avec vous. La paix au Dieu avec vous. Ça veut dire que lorsqu'on sont serviteurs, mon Dieu, hey, c'est humain, nous tous qui là. Nous tous observons, mon Dieu. Parfois, il y a faiblesse. Mais quand faiblesse là, nous cherchons champ. Quand faiblesse là fini, venez chercher un verset. Vous êtes capable de chasser parce que vous avez besoin d'aller au but. Parce que nous tous qui là, nous avons un but commun. Nous avons une destination commune. Donc, si vous visez mon Dieu, tout ça nous est à terre là. Regardez, je suis allé en Haïti. Moi, j'ai un monde de madame, moi, actuellement, je parle là, il mourit hier matin. Non, accident. Seulement si connaît frère ça, parce qu'il te fait connaissance avec lui dans la mission. Monsieur mourit dans l'accident. Monsieur possède une bonne terre dans la zone, non. Là où tout est, quantité de terre. On paquet de bagaille. Et puis, je me dis, là, madame recevoir la nouvelle là, et madame me dit, mes amis, il fallait terre, mon nom, on me dit que ça, l'eau, quoi, là, on va faire une petite année dans cette année. Et si on fait ça tout. Frères et sœurs, nous faisons pour nous travailler, pour nous manger. Mais pas descendre, non. Pas faire ni cochu pour ça sous terre. Là, nous regardons comment les gens a mouru, il y a quitté richesse sous terre, on nous avons intégrité. Parce que bénédiction là-dedans. Quand nous avons intégrité, nous, c'est où on a construit de bagages à faire, des bagages qu'on ne pas expecte dans la vie, et puis c'est lui-même après. Il ne faut pas jamais penser un jour d'aller au chef pour la prêcher l'évangile. Il ne faut pas penser un jour la faire bacaron, la couille des jupes, mais il ne faut pas jamais penser que là, pour regarder combien de monde capte des frères au bas. Frère, on ne va pas faire louange pour lui. Frère, on va pas prononcer la bonté de Dieu dans la vie. Parce que frère, on va connaître côté le payer. Frère, on va connaître ça qu'on fait. Donc, quand il y a là, c'est grandeur mon Dieu m'a essayé de témoigner. Il me dit essayer. Parce que il ne doit pas même vivre la crème à cela. Mais m'a essayé quand même. Parce que mon Dieu fait un pile de bagages pour moi. Des bagages que je ne pas spectre. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que nous-mêmes, à ce là, puisque c'est une introduction messager. Mais nous avons fait nous comprendre que l'orgue est cru pour la présence de Dieu.
Son bagage extraordinaire. Il y a un autre personnage de la Bible qui font témoignage de la crainte de Dieu. C'est lorsque petit Léo est en fête. Le petit Léo est en fête. Et puis, là où vini, il dit, t'es prié au Dieu, je ne sais pas si en fête ça, si pas de péché. Là, la crainte de Dieu à côté d'aller. Ou pas comme si on pas de péché. C'est Job. Si on est en fête. Mais puisqu'il y a un en fête, il n'y a pas comme qui contact que tu fait. Il n'y a pas comme qui boisson alcoolisée ou tu bois. Il n'y a pas comme qui drogue ou tu prends. Il n'y a pas comme qui monde te parler. Il n'y a pas comme qui ça ou t'as fait en fête là. Mais il dit, tu me prier, petit moi, parce que pas comme si pas de péché. Ça, c'est la crainte de Dieu. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous avez une sagesse, bon Dieu mettez sur vous, que personne n'a qu'à expliquer. Et d'ailleurs, sagesse, si vous lisez dans Job 28, tout chapitre là, ou après on recherche qu'a fait sur la sagesse, il dit que vous prend fer, vous réalisez fer sur notre terre. Vous calculez l'or a sorti dans la terre. Vous calculez tout le métal que nous avons gommé pour vous, nous avons tué pour vous, tout sorti dans la terre. Mais quand est-ce que ça sorti? Sagesse pas sorti dans l'homme. Sagesse sorti dans bon Dieu. Et dans bon Dieu seul. Quand vous avez crainte pour mon Dieu, vous avez sagesse dans vous-même. Parce que sagesse, ça permet de gagner ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire lorsque vous reconnaissez que moun ça sont moun même déjà avec ou que lié, ou pas qui vous passez parce que vous avez gagné 3, 4, 5 degrés, qui sont 24 diplômes, ou connaissez moun ça même monter avant. Ou connaissez moun ça qu'à manger, ou qui qu'à manger tout. Moun ça qu'à boire de l'eau, ou qu'à boire de l'eau tout. Ou comprenez, ou réaliser moun ça. Bon, des fois même servir mon nom pour mettre au pied bas que mon ça. Parce que autant de fois qu'on met au pied bas, c'est autant de fois que Dieu monte avec vous. Et donc, ça veut mettre l'humilité dans vous-même. Ou venez orgueil. Orgueil, qui ça orgueil? C'est lorsque vous avez de capacité, soit intellectuelle, soit capacité monétaire, ou gagner, c'est vrai. Mais vous venez réaliser, vous faites même réflexion avec un protocole, vous dites bagaille ça yo, vous te comprenez ton bagaille mais vous le considérez comme la boue. Ça c'est sagesse pour Dieu, qui manifesté dans la vie, c'est-à-dire la crainte de Dieu. C'est ça qui enseigne-nous, pour nous peur mon Dieu, parce que bon Dieu, immuable. Quand on dit immuable, nous ne voulons pas de l'immuabilité de Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu va qu'on changer. Bon Dieu va qu'on changer. C'est seul l'homme qui change. Bon Dieu pas qu'on changer. C'est même bon Dieu. Bon Dieu, il est là éternellement. Joseph te reconnaît que bon Dieu est immuable. Il te fait une promesse que papa le frère, il pour venir prosterner devant, et il fait quand même, parce qu'il était crainte dans mon Dieu, il était la foi dans la parole de mon Dieu, et il croit, et il réalisait quand même. Quand on a la crainte de Dieu, ou son monde qui est fort, son pas comme souffre, non, parce qu'on a la crainte dans vous-même, ou vivre avec l'humilité, ou vivre l'amour dans vous-même, ou vivre connaître ou blessé dans l'autre là, l'autre là blessé avec une souffrance avec vous, parce que nous avons même sang qui a collé dans le veine, ou vivre aimer le monde, ou vivre apprécier le monde, parce que vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vous qualité la donne, que personne, même expérience, ne peut pas avoir qui côté le lever. Parce que la crainte de Dieu, c'est un bagage extraordinaire. C'est un bagage que nous ne pouvons pas quand même expliquer. Parce que sagesse, ça, son sagesse du tout, ou pas venir sur la terre. C'est seulement pour Dieu, seulement où joindre l'orgueil, la crainte de Dieu. C'est commencement sagesse. C'est la sagesse pure, mais commencement sagesse. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous dit ça, mais c'était en matériel, c'était dit. Au fur et à mesure que j'ai pénétré au sein de la nature, j'ai plus profondément respecté son créateur, alors qu'il était de matérialiste. Voyez-vous? Au monde qui pas croire dans bon Dieu, il pensait que toute bagaille c'est matière, tout ce qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, n'existe pas sous aucune forme. C'est ce qu'il déclarait. Mais à un certain moment, il déclarait le plus respecté créateur. Au fur et à mesure, la terre expérience sur la terre.
Divine, ouais, divine qui respecte le Créateur. Alors, il n'est pas Dieu, mon Dieu, non? Parce qu'ils sont matérialistes. Frères et sœurs, nous avons besoin d'appliquer la crainte de Dieu dans la vie. Non? Quand nous avons la crainte de Dieu, nous avons senti comment nous faibles, nous avons senti comment que nous pas camper sous rien, parce que lorsqu'elle te vient faire nous, on prend avec la boue, c'est souffler dans la rue, nous. Depuis les ça, qu'elle nous palpité, le sang a circulé dans le corps, nous, la vie que nous venons dans la vie. Mais quand sauf ça allait, nous pas exister encore, nous corps en bataille. Mais faites attention, croyez que nous avons Jésus dans la vie, nous. C'est ça que nous avons besoin. Quand nous avons Jésus dans la vie, nous gagnons toute bagaille. Quand nous avons Jésus dans la vie, nous gagnons la sagesse. Oui, nous gagnons parce que la sagesse Jésus a tellement loin, nous ne pouvons pas expliquer. La sagesse Jésus fait que nous sauvons. Sagesse Jésus fait, moi-même en tant que pécheur, il ramasser dans la roue, et puis il changer, il transformer. Ça, c'est sagesse Jésus. Tout ça qui est sous la terre, ce n'est pas grave. Mais pour nous gagner Jésus dans la vie, nous. Quel de Jésus nous faut? C'est lui pour enseigner nous la sagesse. C'est lui pour enseigner nous comment pour nous craindre bon Dieu. Oui, c'est lui pour enseigner nous comment pour nous craindre dans ces deux bagailles. Parce que autant de fois, nous employer ce système craintif là, nous venons on l'autre niveau. Nous avons l'autre niveau que personne ne va expliquer. C'est seul nous-mêmes qui expliquer. C'est seul nous-mêmes qui comprennent. Parce que comme vous, imaginons Étienne a mouru. Il y a lapidé Étienne à terre. Mais Étienne n'a même un monde qui va tout proche. Étienne n'a même sorti si la pour tout. Parce qu'elle est connectée en haut. Nous nous sommes connectés en haut, frères et sœurs. Nous nous sommes connectés en haut. Quand nous connectés en haut, nous ne pouvons pas sentir changer nous sur la terre. Parce que bon, Jésus te dit nous, dit allez là, il ne peut pas en place pour nous. C'était, mais je nous ai soutenu, il ne peut pas en place. Dit allez, il ne peut pas en place pour nous. Ça veut dire que place est déjà là. C'est nous pour faire toute qualité d'effort qui gagne parce que nous sauver déjà, faire effort pour en rien pas retenir nous, pour ces folies, nous pas le faire. Vous comprenez, moi-même avec vous, pour rester quoi et gagner la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, frères et sœurs, pour nous capables de commencer à prêcher, dès demain, si Dieu veut, la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous tous, accompagner au monde, venir là demain, si Dieu veut. Que mon Dieu bénisse, nous ne pouvons pas prêter plus à soi. Parce que nous avons juste besoin d'introduire pour nous capables de gagner la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dieu vous bénisse.